Oyez oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Et nous allons ouvrir le jour 17 qui n'est autre qu'ici. Voilà, j'espère que nous aurons une belle boule de Noël. Nous avons une boule dans une couleur assez jolie. Je dirais que c'est un bleu vert métallisé, assez clair. Rien d'exceptionnel pour cette boule là, mais la couleur est plutôt sympa. Donc on prend pour mettre dans le sapin. C'est toujours ça. Bon, on se retrouve bien après. Je suis désolée, j'ai été coupée et je n'ai pas pu continuer à filmer. Donc aujourd'hui je voulais te présenter le jouet du jour. D'ailleurs n'hésite pas à me dire quel aura été ton jouet préféré du calendrier de l'Avent. Et si tu as envie que je te présente ou te parle d'autres jouets, parce que c'est quelque chose qui me passionne, notamment les jouets de mon enfance et notamment les jouets vintage. Donc si jamais tu en as envie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'avoir ton avis. Aujourd'hui, oui, nous allons parler Barbie. Ah ben, la petite fille que j'étais jouait au Barbie. Mais alors, pas forcément comme tout le monde. Je détestais les gens qui se la pétaient, qui se la racontaient, genre ouais, moi j'ai la super Barbie, machin truc muche. Je te faisais des histoires improbables avec les Barbies. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours préféré les Action Man au Ken parce que je trouvais les Action Man beaucoup plus badass. Et dans la genre rétitude, si on peut dire ça comme ça, mais dans le fait que quand j'étais gosse, les jouets étaient très genrés et on se rendait pas toujours compte, même si j'ai joué autant avec des trucs de filles que de garçons, là n'est pas le sujet, mais dans le fait que les jouets étaient très genrés, et ben forcément tu te retrouves que tu préfères les Action Man bien musclés au Ken raplapla qui souvent étaient musclés, mais moi je préférais les Action Man parce que c'était genre comme des espions, c'était trop badass pour moi. Donc bref, on va parler de cette Barbie, je ne sais plus exactement le nom, mais d'après mes recherches c'est la bonne Barbie avec la bonne robe. Voilà, j'ai fait des recherches et je pensais pas que c'était celle-ci, je pensais qu'elle avait une autre tenue. Mais apparemment, d'après mes recherches, ça va sur celle-ci. Donc peut-être je me trompe, s'il y a des spécialistes en Barbie, n'hésitez pas à me dire en me disant peut-être c'est la mauvaise Barbie parce qu'elle a les boucles d'oreilles argentées comme ça, alors que normalement la Barbie n'est pas censée avoir ça. C'est une Barbie un peu plus métisse, on va dire. Je sais pas trop, mais voilà, ça fait de la diversité, et tant mieux. Et ce que j'aimais surtout avec cette Barbie là, c'est que voilà, elle a une robe magnifique, mais on pouvait défaire le petit nœud derrière que je vais pas m'amuser à défaire parce que je pense que ça va être galère. J'espère que j'ai fait un nœud aussi gros. Mais en gros, on pouvait voilà, ramener soit la jupe par derrière comme ceci, soit après on se retrouvait avec un truc monstrueux, plein de fleurs, etc., etc. Je la trouvais vachement classe et vachement originale parce qu'elle avait vraiment une robe très féerique pour moi et très princesse entre guillemets. Bon, comme tu pourrais le voir, elle a souffert parce que la petite fille que j'ai été a voulu faire une petite coupe à la poupée et ça mériterait de faire une réimplantation de cheveux. Chose que je sais comment on fait, mais c'est long et faut avoir les bons cheveux et tout. Et je sais pas si je m'amuserais à restaurer comme ça un jouet de mon enfance. Peut-être que si c'est vraiment le genre de truc que je veux, je laisserai faire par un professionnel pour que ça soit vraiment fait bien pro et pas un peu à l'arrache comme j'ai tendance à faire. La particularité de cette poupée, c'est qu'ici, elle a une poche, comme tu pourras le deviner ou le voir. Et dedans, on avait ceci. Bon, on voit que le dessous a bien jauni et le bouchon aussi a jauni. Ça date, c'est pas tout récent. Et en gros, c'était une... Ah, elle en a de partout des paillettes, d'accord. En gros, alors elle a plus énormément de paillettes, mais on a quand même encore dedans. C'était des paillettes. Voilà. C'était une... En fait, elle avait un mini L. Voilà. Un mini L distributeur de paillettes et en gros t'enlevais la truc et tu pouvais saupoudrer des paillettes de partout. Le truc qui rendait dingue les parents parce que tu mettais des paillettes de partout et moi je crois que j'avais eu indication de ne pas jouer avec les paillettes de partout. En tout cas je me souviens pas avoir foutu des paillettes de partout dans mon enfance. Mais peut-être que dans ma jeunesse
ou il y a quelques années, en retouchant tout ça, j'ai peut-être dû en foutre de partout sans faire exprès. Les accidents ça arrive, mais je me souviens pas avoir spécialement joué avec des paillettes de partout. Elle avait normalement aussi une bague ici, mais c'est le genre de petit truc qui se paume facilement chez les Barbie. Elle a plus ses chaussures parce que je ne sais plus quelles sont ses chaussures, j'ai tout un tas de chaussures donc je ne sais plus. Des Barbie j'en ai d'autres, si tu veux en voir d'autres, ben pourquoi pas, peut-être que j'en montrerai d'autres dans ce calendrier de l'Avent. Mais en tout cas voilà, c'était le jouet du jour que je voulais te présenter, cette Barbie de mon enfance avec laquelle j'ai énormément joué. Mais j'ai surtout joué sans cette robe là, donc c'est vrai qu'au final je suis plus sûre à 100% que ça soit la robe qui lui aille. En plus elle perd ses bretelles, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, bref, voici la petite Barbie du jour. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que le jouet du jour t'aura plu. On se dit à demain pour un nouveau jour. Bye.